bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers bibliothécaires. Les portes de la bibliothèque s'ouvrent pour une nouvelle vidéo. Partons ensemble au Japon pour rencontrer le yokai Amanozako. Amanozako est une monstrueuse déesse de la mythologie japonaise. On la mentionne notamment dans le Kujiki. Alors le Kujiki, c'est un texte historique japonais. Celui-ci déclare qu'elle est née lorsque Susanoo, que son propre esprit féroce qu'on appelle l'Aramitama, s'accumule en lui jusqu'à ce qu'il la vomisse. Comme 8 millions de dieux, Amanozako réside au paradis. Amanozako veut dire celle qui s'oppose à tout dans le ciel. On l'appelle aussi Amanozako Hime, Onatengu, Metengu, Tengu Kami. Amanozako est en soi une déesse démoniaque terrifiante et puissante. Elle a une apparence qui est à peu près humaine, mais un visage bestial, avec un long nez semblable à un tengu, des oreilles pendantes, des dents pointues et des défenses saillantes. L'apparence hideuse d'Amanozako n'a d'égal que son tempérament fétide et à contre-courant. Elle adore aller contre ce qui est établi et fait exactement le contraire de ce qu'on attend. Elle possède fréquemment le cœur des humains, ce qui fait que les gens intelligents deviennent trop fiers et hautains, ou que les gens stupides perdent le contrôle de leur tempérament. Amanozako est extrêmement pointilleuse et particulière. Lorsque les choses ne se passent pas exactement comme elle le souhaite, elle va rentrer dans une rage horrible. Et lorsqu'elle est en colère, elle peut lancer même les dieux les plus puissants sur des distances de plus d'1 millier de villages en un seul coup. Ses dents puissantes peuvent déchirer même les lames les plus solides. Personne ne peut arrêter sa colère. Elle était capable aussi de retourner les choses dans l'autre sens, tout comme Amanojaku, en disant que l'avant était l'arrière ou la gauche la droite. En ce qui concerne ses capacités divines, les légendes et les histoires disent qu'Amanozako est un escroc, en quelque sorte. Puisque, comme je vous l'ai dit, elle aime posséder les cœurs humains, mais surtout manipuler leurs émotions et leur personnalité. Amanozako est donc né du dieu de la tempête capricieux, Susanoo. Il avait laissé son esprit féroce et ses mauvais sentiments s'accumuler en lui, jusqu'à ce qu'il forme une sorte de grosse boule qu'il a finalement laissé sortir. Cette boule de rancune est devenue cette fameuse déesse. Les histoires à son sujet sont souvent anciennes et remontent à bien avant l'histoire enregistrée. On pense qu'elle est la divinité ancêtre de Tengu, des Amanojaku et d'autres yokai qui partagent son penchant pour le caractère désagréable et colérique. Amanozako a eu un fils, Amanosaku, qui devient plus tard le roi de Kyūten, les 9 cieux, à la tête de tous les dieux violents et résistants. Il troublait à la fois les sages et les insensés en possédant leur cœur. Telle mère, telle fille, dirait-on. Fidèle à sa nature obstinée, Amanozako a engendré son fils toute seule, sans aucun partenaire. Celui-ci s'est avéré aussi obstiné qu'elle et était si ennuyeux que les 8 millions de dieux du ciel ne pouvaient pas le supporter. Amanosaku était si terrible et désobéissant qu'elle a finalement été nommée dirigeant de tous les kami désobéissants et malveillants. Je n'ai pas beaucoup trouvé d'informations sur ce yokai. J'en suis désolée, j'espère tout du moins que cette vidéo vous aura quand même plu. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Liker, commenter, car ça fait toujours plaisir de voir que mon travail plaît. Sur ce, la gardienne de la bibliothèque referme les portes de celle-ci et vous dit à une prochaine vidéo.